Bonjour les filles, bienvenue sur le live Un thème parfait. Je souhaite tout d'abord bon courage à toutes celles qui sont au travail, parce que moi je suis en week-end personnellement, donc j'en profite, surtout du soleil et de mes petits loulous. Donc aujourd'hui on va parler de tous les produits, bonjour Pascal, qui sont utiles pour avoir un teint parfait en un temps très très court. Donc, tout d'abord, donc, vous voyez, je suis toute complètement démaquillée, mais j'ai quand même mis la crème hydratante. Ça, les filles, c'est vraiment indispensable d'utiliser une crème hydratante matin et soir pour votre peau. Donc, moi, j'ai utilisé la crème de la gamme Royalty. Celle-là est faite pour toutes les peaux, pour tout type de peau. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous parler de la base dans tous les maquillages individuels que j'ai fait jusqu'à présent. Beaucoup de filles n'utilisaient pas de base avant de mettre le fond de teint. Sachez quand même que la base, c'est un élément important. Elle va permettre de faire une barrière à votre peau. Elle va vous aider à… C'est un petit film protecteur en fait. Elle va vous aider aussi à lutter un peu contre les agents extérieurs, la pollution. Voilà. Donc, elle est transparente en fait. Ensuite aussi, elle resserre les pores. Donc, toutes les filles qui ont une peau grasse, c'est euh, un moment important. Il faut vraiment le faire. Ça va vraiment vous aider à resserrer les pores et ça va vous permettre à votre make-up de tenir vraiment toute la journée. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais vraiment, il faut le faire. Cette étape est importante. Hop, je finis par le front. Hop, hop, hop. Donc, grâce à la base, en fait, votre fond de teint ne sera pas du tout absorbé. Hop, je remonte les petits commentaires hein, parce qu'à chaque fois, ça ne marche pas chez moi. Hop, voilà. Donc, une fois posé, en fait, ce qui est bien avec cette base, c'est que ça a un effet vraiment velours. La peau est très, très douce, contrairement à certaines bases que j'ai pu essayer, je ne citerai pas de marque, mais où là, vraiment, on a un effet de lourdeur et ce n'est pas super agréable, surtout pour les filles qui ont la peau grasse. Ce genre de base, vraiment, vous allez vous y retrouver. Voilà. Par contre, il faut vraiment attendre, quand vous avez fini de mettre votre base, attendez 5 minutes avant de commencer à mettre votre fond de teint. Ça permet à votre peau de bien absorber la base et ensuite, vous pouvez attaquer l'étape suivante. Là, je ne vais pas attendre les 5 minutes, je vais attaquer direct avec le fond de teint. Donc, j'utilise ce type de pinceau. Donc, c'est un pinceau rond, pardon. Avant, on avait l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau, je cache la marque, pardon. C'est un genre de pinceau plat. Et en fait, on s'est aperçu que ça laissait beaucoup de traces quand on le mettait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles qui utilisent encore ce petit pinceau. Voilà. Donc, en fait, il est très facile d'utilisation. Il permet de bien appliquer le fond de teint en rond comme ceci, de bien l'étaler. Et en 2 temps 3 mouvements, grâce à ce petit pinceau, vraiment, vous avez un teint uniforme. Vraiment. Hop. Alors, donc le fond de teint, moi aujourd'hui, je vais vous présenter le fond de teint liquide parce que je trouve que c'est celui qui fait l'effet le plus naturel de la gamme de chez Unique. Voilà, donc en fait, vous avez un genre de petite, un petit compte-gouttes comme ceci. Pour ce fond de teint, pour tout le visage, entre 4 et 5 gouttes suffisent. Donc, soit vous l'appliquez en fait sur votre fond de teint, donc vous mettez une goutte ici, 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 vous faites des points, hop, hop, et après vous étalez. Moi, je préfère l'appliquer sur la main. Donc, je mets mes 4 gouttes sur la main et après je le… Coucou Thérèse. Et après, je l'étale. Donc, sachez, avant d'utiliser votre fond de teint, il faut toujours penser à le remuer, surtout si vous ne l'avez pas utilisé de 2 ou 3 jours. Je vous montre par rapport à un autre fond de teint. Je ne sais pas si vous allez voir, en fait. Donc, si vous ne le remuez pas, vous avez l'eau qui remonte et les pigments en bas stagnent. Donc, il faut vraiment penser à bien remuer votre peau. Voilà. Alors, moi, je commence toujours autour du nez parce que c'est là où on a les pores qui sont vraiment le plus dilatés. Excusez-moi, je me tourne vers mon miroir, ça sera plus simple. Et je l'étale vraiment en rond, voilà, comme ceci.
J'insiste bien là. Je le mets aussi sur les yeux. Voilà. Alors, j'ai fait une petite photo avant, sans fond de teint. Et après le live, je vous referai une photo avec le fond de teint pour vous vraiment vous rendiez compte, parce que je ne sais pas si à l'écran, du coup, vous voyez bien avec la lumière les petits effets. Hop, j'ai toujours mes commentaires en bas, comme d'habitude. N'hésitez pas à donner vos avis pour toutes celles qui ont déjà utilisé le fond de teint, comme Thérèse. Donc l'avantage, c'est vraiment voilà, couvrant, mais après ça laisse un effet quand même très naturel sur votre peau. Hop. Voilà. Alors, soit vous descendez dans le cou, comme ceci, ou soit vous arrêtez, vous faites comme vous le sentez. Ça, après, c'est chacun qui fait vraiment comme il en a envie. Hop. Donc, celui-ci a un effet poudré aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, moi, j'ai beaucoup de taches de rousseur. Donc, avec ce fond de teint, déjà, ça permet de bien couvrir et de bien unifier tout le teint. Hop, je repose mon petit pinceau. Et le but, donc, avec ce fond de teint, si vous prenez un fond de teint, c'est de ne pas avoir de démarcation ici par rapport au cou, parce que c'est vraiment pas très joli. Et sur le visage, c'est vraiment très, très léger, en fait. Vous n'avez pas l'impression, avec certains fonds de teint, des fois, on a l'impression d'avoir du plâtre sur le visage et c'est pas agréable. Alors que là, on a vraiment l'impression de rien avoir, en fait. Et après, il ne colle pas non plus. Et c'est assez doux, pareil, au toucher. Voilà. Ça, c'est assez agréable aussi. Donc ensuite, je vais vous parler du correcteur de teint. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais sachez que le fond de teint liquide a une couvrance un petit peu modérée. Donc, c'est vraiment pour garder cet effet naturel. Donc, si vous avez des imperfections, des boutons ou des cernes, ou comme moi, j'ai une petite tache là, vous utilisez un correcteur. Alors, il est vraiment tout petit, mais sachez qu'avec un petit tube comme ça, vous allez en avoir pour 2 ans facilement, parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je vous montre. Hop. Il faut vraiment un tout petit point. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que j'ai mis. Voilà. Hop. Avec la lumière. Aujourd'hui, j'ai trop de lumière. Des fois, j'en ai pas assez. Des fois, j'en ai trop. Voilà. Hop. Donc, en fait, vous prenez la matière et vous la mettez. Donc, moi, je vais me la mettre au niveau de cette petite tache. Vous tapotez à l'endroit où vous avez l'imperfection, donc sur le bouton ou voilà. Moi, je le mets aussi sur les cernes. Alors, soit vous prenez, moi, je prends la même teinte que mon fond de teint. Et si vous voulez illuminer encore plus le regard, vous pouvez prendre 2 teintes, 1 à 2 teintes en dessous. Donc, pour les cernes, tapotez en forme de triangle. Voilà, ça donne un effet encore plus, ça illumine encore plus le regard. Voilà. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, si vous ne tapotez pas et que vous faites comme ceci, la peau va absorber. Donc, après, vous n'avez plus du tout le même effet. Hop. Manon te dit bonjour. Ah, Manon. Ah. Ah, je ne comprends pas pourquoi je ne réponds pas. Désolée. Coucou, Malone. Hop, voilà. Donc, vous voyez la petite tache déjà. Hop, on la voit quasiment plus. Hop, voilà. Et là, on la voit plus. Voilà. C'est vraiment très, très bien. Ce petit correcteur. Et vous voyez, avec un petit tube comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi, pour vraiment cacher toutes les imperfections. Donc ensuite, moi j'applique, alors c'est pas obligatoire, mais moi j'applique toujours une poudre transparente. C'est la poudre translucide. Je vous montre. Voilà.
ça permet de bien fixer le maquillage pour que ça tienne encore plus toute la journée. Alors, on va faire une petite expérience. Je vais vous montrer avec ou sans la poudre translucide sur ma main avec un rouge à lèvres. Et vous allez voir pourquoi moi je la mets. Parce que je trouve que ça permet au maquillage de ne pas couler quand on transpire et de garder vraiment le maquillage intact. Alors, on va faire un petit cœur sur la main. Hop, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ce sera peut-être moins joli parce qu'avec la main gauche, ce sera peut-être pas top. Hop, et un peu plus gros. Alors, d'un côté, je vais vous mettre la poudre et de l'autre, je ne vais pas la mettre et vous verrez. Alors, hop. Tac. Donc, en fait, ça matifie un petit peu aussi. Je vais vous montrer la différence. Voilà. Je vais en même temps en mettre sur le visage. Comme ça, ce sera fait. Donc, vous l'étalez bien partout. Voilà. Tac. Et voilà. Là. Donc, on va faire la petite expérience. Donc, ici, vous avez la poudre. Donc, quand je passe le doigt, le rouge à lèvres ne s'enlève pas. Il ne bave pas, en fait. Ici, il n'y a pas la poudre. Et voilà ce que ça donne. Mes deux petites expériences aujourd'hui en direct. Voilà. Voilà pourquoi moi j'utilise la poudre. C'est vraiment pour que le maquillage tienne toute la journée encore plus. Ensuite, donc, j'utilise ceci. C'est la poudre de soleil. Donc là, c'est la teinte pardon, la plus claire pour moi. Donc, en fait, contrairement aux autres poudres, celle-ci a un super avantage, c'est qu'elle est irisée. Alors que souvent, quand on met la poudre au soleil, on a l'impression vraiment d'avoir un fini un peu orangé. Avec celle-ci, pas du tout. Donc, moi, pour l'appliquer, je prends mon pinceau. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Donc, moi, j'insiste en fait donc, au niveau des pommettes. Voilà, comme ceci. Et après, je viens l'appliquer comme ça en 3. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce côté, j'ai mis. Et ce côté, je n'ai pas mis. En fait, ça fait vraiment ressortir la pommette. Ah, je suis contente alors pour lui. Si ça lui a fait plaisir, mon petit coucou, je suis ravie. Coucou Mathieu. Hop. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Et voilà. Alors, surtout la poudre, n'en mettez vraiment pas partout le visage parce que sinon, vous n'avez plus l'effet. Il n'y aura plus du tout de rendu et c'est vraiment, ça ne servira à rien du tout. Il faut vraiment en appliquer au niveau des pommettes, un peu comme ceci, et en 3, au niveau de la mâchoire et ça suffit largement. Voilà, voilà les filles. J'espère que ce petit live vous aura donné envie de découvrir ces produits, envie de les tester. Si vous avez envie de les tester, n'hésitez pas, vous me contactez, on se cale un petit rendez-vous et je vous fais tout ça gratuitement, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pourrez me donner aussi vos impressions sur les produits, voir si vous trouvez ça bien, ce que vous ressentez au niveau de la pose. Et voilà, pour toutes celles qui n'ont pas pu assister à ce live, vous pourrez le retrouver en replay. Surtout, n'hésitez pas à marquer hashtag replay en commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur votre page s'il y a des amis à vous qui peuvent être intéressés pour avoir des petites astuces sur le teint. C'est avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite à toutes un bon week-end, les filles. Et surtout, profitez bien du soleil tant qu'on en a. À bientôt. Au revoir les poulettes. Bisous.